Mais il faut rappeler que dans quelques jours, c'est Noël. Et Noël en Terre Sainte, c'est particulier. À Bethléem ou bien à Nazareth, des pèlerinages ont lieu chaque année pour de nombreux chrétiens qui viennent du monde entier. Sauf que pour les chrétiens d'Orient, la réalité est un petit peu différente. D'ailleurs, une des figures importantes du patriarcat latin de Jérusalem a qualifié de tragique la situation des chrétiens de la région, notamment ceux installés en Irak et en Syrie. Regardez le reportage d'Andrea Benisti, on en parle après. À l'heure des atrocités commises à Alep, le salut passe sûrement par Jérusalem. L'archevêque de la ville sainte, Pierre Battista Pizzaballa, rompt le silence du monde sur la situation de la communauté chrétienne de la cité antique syrienne et par extension sur celle des chrétiens d'Orient. Il dénonce l'attitude de la communauté internationale. La situation des chrétiens, en particulier en Syrie et en Irak, est une tragédie. 2/3 des chrétiens sont déjà partis. Ils ne sont pas les seuls, mais pour ce qui est de la communauté chrétienne, 2/3 sont déjà partis. Un avenir mis entre parenthèses par la terreur djihadiste. Cible privilégiée de l'État islamique, les chrétiens d'Orient n'ont comme seule option la fuite ou le silence. La communauté internationale se limite maintenant à des slogans et à un soutien économique, rien de plus. C'est très faible. Et au lieu de soutenir les guerres et la division, ils doivent soutenir le développement et la croissance de ces sociétés. Sinon, il n'y a pas d'avenir, ni pour les chrétiens, ni pour les autres. Autrefois considéré comme l'un des plus gros foyers de chrétiens du Moyen-Orient, Alep voit partir une communauté vieille de plusieurs siècles. Aujourd'hui, la cité antique compte seulement 50 000 âmes contre 300 000 avant le début des combats en 2011. Et en plateau avec moi, Isabelle Dajou, Jonathan Serrero et Maurice Fergan. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Alors tout de suite, Jonathan Serrero, quelques mots sur la situation des chrétiens qui vivent ici en Israël. Leur cas qui constitue dans la région un cas unique quand même en prospérité. Oui, prospérité, une église chrétienne qui est divisée aussi en 4 grandes églises. L'église syrienne, maronite, arménienne, orthodoxe, grecque, c'est la plus nombreuse d'ailleurs. On compte 150 000 chrétiens en Israël. 80% d'entre eux sont arabes israéliens, là, des arabes chrétiens israéliens. 20% sont russes. Ces arabes israéliens qui d'ailleurs servent dans l'armée d'Israël. 200 d'entre eux ont intégré les rangs de l'armée de Tsahal. C'est une population qui est éduquée. 60% des jeunes obtiennent leur bac à lauréat. Et il y a aussi quelques plaintes aussi de la part des chrétiens d'Israël concernant des discriminations à l'obtention de budget pour l'éducation dans les écoles des chrétiens israéliens. Alors, on vient de le comprendre, hein, Maurice Fergan, Jonathan Serrero vient de nous le dire, les chrétiens ici en Israël sont plutôt logés à la bonne enseigne. Qu'en est-il justement de ceux qui sont dans les territoires ou bien de ceux, la communauté chrétienne qui vit par exemple à Bethléem? Alors là, la situation est radicalement différente. Valérie, à Bethléem, on peut dire même qu'elle est catastrophique pour les chrétiens. Il faut savoir juste un chiffre pour se rendre compte de ce qui s'y passe. En 1990, il y avait à peu près 20% de chrétiens à Bethléem. Aujourd'hui, ils ne représentent pas plus de 5% de la population. Vous voyez, à ce rythme-là, beaucoup à Bethléem se demandent si d'ici quelques années, il restera encore des chrétiens dans la ville. Alors maintenant, il faut aussi savoir une chose, c'est si vous demandez aux chrétiens de Bethléem pourquoi la majorité de la communauté a préféré quitter la ville, ils vous diront, écoutez, l'occupation israélienne, le mur de séparation, la difficulté pour rencontrer les familles qui vivent de l'autre côté du mur, mais en vérité, dans des discussions en face à face, il vous avoue que vivre sous l'islam, avec une situation, un statut, disons, de ce citoyen de seconde zone, n'est pas toujours facile. Ils ne sont pas acceptés socialement par la société musulmane et surtout leur système éducatif est dégradé, ils ne reçoivent pratiquement pas de budget.